plusieurs années qu'il y a des réflexions, des dates, des rencontres, des réunions. Et ça, c'est toute du coup, une mémoire collective quoi, qui se crée, sur laquelle il faut capitaliser. Et ce qui est intéressant pour la suite, c'est qu'on a une année 2013 qui va être extrêmement riche, dans le sens où il y a la loi programmatique sur l'économie sociale et solidaire qui doit sortir. La réforme de l'audiovisuel public, on est en début de quinquennat avec une majorité sur les deux chambres. Et du coup, c'est le moment peut-être où le côté expérimental ou qui est lié à l'innovation sur les pratiques peut vraiment devenir quelque chose institutionnalisé dans le sens, ça peut devenir une filière ou une manière de faire. Par exemple, sur ce qui va se passer dans la suite à Orléans, ici avec le 108, je pense qu'on sera dans cette capacité à prendre ce qui a été bien fait chez les uns et les autres, sur les différentes structures, le partager pour pouvoir ensuite le fabriquer ensemble et créer à nouveau ici et ramener encore de nouveaux acteurs dans ces réflexions autour des médias citoyens. Parce qu'il y a un pluralisme territorial qui est vraiment nécessaire et qui du coup, en tout cas ça c'est notre point de vue, crée des moments riches quoi. Et il y a de toute manière entre ces on va dire médias dits classiques peut-être et la communication politique telle qu'elle est faite et telle qu'elle est pensée aujourd'hui, une place à prendre pour cette manière de faire où effectivement le mot citoyen, un, n'est pas galvaudé, et deux, a quand même un rôle de pivot central dans la démarche, quoi. Si tu prends les 10 derniers programmes, on va dire, qui ont été proposés par des structures de la Fédé, si on prend que celle-ci sur la vidéo participative, tu vas te rendre compte qu'à chaque fois, tu as vraiment 10 histoires et 10 projets et 10 manières de faire avec des partenaires qui vont être publics, privés, associatifs, des actions qui vont être courtes, quelque chose réalisé sur 3 jours, choses qui vont être beaucoup plus longues, le suivi de l'évolution d'un quartier social, etc., sur 24 mois. Donc vont se mêler du documentaire anthropologique, quelque part, euh, un projet pilote avec un centre de loisirs, le fait qu'il y ait des gamins qui viennent là-dedans. Donc ça veut dire qu'à chaque fois, il y a vraiment le contenant et le contenu qui sont intimement liés. Et ça, de facto, ça dépasse le champ classique, on va dire, du média, dans le sens où j'émets un message que je produis et je décide d'utiliser tel canal pour toucher le plus grand nombre. Après, on l'appelle bassin d'audience, lectorat ou ce que tu veux. Là, je pense qu'il y a vraiment une autre logique derrière, qui est de se dire, bah toi et toi et toi et toi et moi, on a envie, on comprend qu'on aura intérêt à bosser ensemble. Comment on va le faire? Chacun s'y retrouve, que ça retombe sur toi, tes objectifs, ce que tu dois faire pour dire que ça marche bien. Insister, peut-être un truc qui est différent aussi par rapport aux médias classiques, sur ce qu'on appelle les indicateurs de réussite à la sortie. C'est pas seulement de faire quelque chose, puis ensuite de se dire, ah bah c'est bon, on est content, on l'a bien fait. Mais que dès le départ, on soit capable de dire, une fois que la chose est faite, regardons, à partir de ces critères qu'on a identifiés, si effectivement ce qu'on a fait, ça a bien marché. Parce que si c'est faire juste pour faire, mais pas avoir de capacité d'analyse, bah, quelque part, on va pas avancer, quoi. Et ça, c'est très important et ça devient, au fil de ces réunions, de plus en plus mature. Bah, de notre point de vue, c'est créer un temps sur un territoire donné où vont se retrouver autour de la table différentes personnes qui ont un intérêt, une envie de réfléchir ensemble à un sujet. Et à partir de ce premier temps-là, c'est de valider ensemble une manière de travailler et de faire pour que, in fine, il y ait un reportage qui soit produit sur la problématique qu'on a vue ensemble et que ce reportage-là soit présenté de manière publique et serve d'introduction à un débat plus large. Ça, c'est une question qui, moi, me touche à double titre parce que c'est mon métier de base. Je viens du CFJ à Paris, puis j'ai bossé dans la presse éco. Euh, alors, j'ai peut-être donné un exemple, t'expliquer selon moi cette différence. Quand j'étais plus jeune, je travaillais pour les échos et donc j'étais parti au Burkina, au Niger, au Mali, en Mauritanie, au Maroc, faire une série de reportages sur l'arrivée d'Internet. Hein, on était en 2002-2003. Donc je fais le truc au Burkina, au Niger, hop, le rédac chef content, et j'arrive au Mali. Et en fait, il se trouvait que France Télécom, avant de s'appeler Orange, avait racheté les 3 licences, fixe, mobile et Internet, pour 44 millions de dollars, ce qui était en plus une bouchée de pain, quoi. Et du coup, sur place,
le fait qu'il y ait cet opérateur extérieur qui vient de racheter les licences, ça a coupé direct l'émergence du secteur, qui aurait pu permettre à des Maliens de se développer, de créer, machin, etc. Et donc, du coup, je fais l'article là-dessus en disant, bah, c'est un peu con, enfin, c'est dommage, quoi. Et là, mon rédac chef me rappelle, il me dit, ah ouais, d'accord, mais est-ce que ce serait pas mieux plutôt tu fasses des trucs un peu plus pittoresques. En fait, ce que je lui avais dit, c'est qu'à Tombouctou, il y a un mec qui faisait des promenades en chameau, qui s'était monté un site, et que du coup, c'était drôle de voir des gens qui arrivaient là-dessus. Et je lui dis, ah oui, bien sûr, on peut on peut raconter du truc réel, hein, d'ailleurs, qui existe, drôle, etc. Mais je lui dis, moi, de mon sens, vraiment, le truc de fond, c'est ça. C'est-à-dire que tu as un opérateur qui, pour faire du cash flow, se prend ses licences, et en fait, il coupe sur pied ce qui aurait pu être riche demain. Et là, bah, comme d'habitude, bah ouais, mais tu comprends, l'annonceur, bam bam, etc. Donc ça, cette réalité-là, je veux dire, on en parle, on la sait, on la vit, tout le monde la connaît. Du coup, quand tu es dans une équipe rédactionnelle qui est plus sur cette approche média citoyen, il y a cette même intégrité qui est à Garnet, qui est indispensable, tu vois, vraiment dans la charte déontologique, c'est-à-dire que c'est pas parce que tu bosses sur un sujet qui est bien social que ça doit empêcher de poser, pas forcément les questions qui fâchent, mais vraiment l'ensemble des questions pour que tout le monde comprenne bien ce qui se passe. Parce que si c'est pour faire de la com institutionnelle déguisée, bah, je veux dire, ça sert à rien, quoi. Et puis après, ce sera les pas convaincus vont être renforcés. Celles et ceux qui font vraiment ces choses-là vont quelque part être tristes de ne pas voir jusqu'où on est allé dans la question. Donc il y a un vrai niveau, c'est une vraie exigence à avoir. Et à mon avis, le principal enjeu et combat, c'est de voir comment à un moment donné, la pratique journalistique, quand tu l'as fait vraiment avec dans des conditions réelles d'activité, fait que tu vas trouver ou en contradiction ou sur un point d'achoppement avec un des financeurs ou un des bailleurs, etc. Parce que là, à ce moment-là, ça voudra dire qu'il y a le vrai sens de ce sur quoi tu travailles qui est posé, quoi. C'est que si à un moment donné, un travail réalisé dans le cadre d'un atelier ou quelque chose, mais de manière publique réellement et avec d'autres mots, un vrai sujet de fond qui concerne les habitants d'un territoire donné, quitte à ce que celui qui te paye soit pas content de l'entendre, et bien quelque part, c'est un truc sur lequel, il faut pas du tout lâcher, et vraiment au contraire être fier. Parce que de dire, si on dit ça maintenant, c'est pas pour critiquer ou quelque chose, ou juste mettre le doigt là où ça fait mal en disant c'est de la merde, ça marche pas. Juste de dire, là, on a vraiment le cas concret de dire que structurellement, il y a un modèle, une méthode qui pourrait être autre. Et du coup, si l'outil vidéo et la pratique du média citoyen ou l'outil de développement social local concret peut apporter des vraies réponses systémiques, tu vois, ben là, du coup, je pense que l'intégrité journalistique et l'intégrité du projet dans sa réussite, ils se retrouvent. Et à mon avis, de manière intéressante. Nous, typiquement sur MoTV, on se présente plus comme des mécanos, tu vois, quelque part, ou des assembleurs. Parce qu'on prend des morceaux qui sont éparses, on les met ensemble, tu vois, ça te crée une architecture, hop, et ça fonctionne. Là-dedans, on utilise l'outil journalistique. Mais nous, on a décidé de se présenter plus, enfin, de présenter ce qu'on fait, vraiment comme un outil de développement social local. Et parmi l'ensemble des techniques qu'on utilise, il y a la technique journalistique. Mais après, c'est vrai pour nous dans notre coin. Peut-être que c'est vrai ailleurs. Peut-être que c'est pas vrai ailleurs, pardon, et qu'il y a d'autres réalités. Mais la question du statut et du coup du facto du profil de poste va être intéressante, notamment pour tout ce qui va être l'accompagnement et l'émergence d'autres structures sur d'autres territoires qui voudront se développer pour faire ça. Ouais. Là, on a le cas dans notre coin où on le sent, ça commence à venir là, avec un des comités de rédaction participatifs qu'on a mis en place avec les gamins là, dans les collèges. Il y en a deux, trois, on les sent, ils sont vraiment euh, agressifs, mais dans le sens positif du terme. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à se rendre compte que plus ils ont d'infos sur un sujet, plus ils le maîtrisent, plus ils peuvent poser des questions, qu'en fonction des réponses que leur donne leur interlocuteur, ils vont être capables de répondre et d'aller encore plus loin pour chercher des trucs. Ils commencent à prendre ça, cette espèce de petite musique que tu entends à un moment donné qui dit oula, mais là je suis en train de mettre le doigt sur quelque chose, c'est bien. Et ben là, nous, on va vraiment les aider à fond pour qu'ils aillent au bout du truc. Et quitte à ce que eux, pour le coup, à un moment donné, fassent un projet qui leur appartient
dans une vraie logique où eux diront salut, on est les journalistes, donc nous on les appelle les web reporters du territoire, on est les journalistes de MoTV et on fait ça parce que toc toc toc. Alors là pour le coup, on sera un hyper fiers déjà et deux ils auront, je pense, toute la légitimité pour le dire. Mais avec des règles qui sont vraiment hyper strictes, je pense, qui sont de dire qu'à partir du moment où tu as, donc dans notre cas, des web reporters qui ont posé la caméra, qui ont vérifié le son, etc., et qu'il y a le silence moteur-action, il n'y a aucune interaction possible avec des adultes ou des tiers, de A à Z. C'est vraiment eux, du début à la fin, qui gèrent leur interview, la manière dont ça se passe, et sur après qui auront leur lecture au montage. Ça, c'est vraiment par contre quelque chose de fondamental, parce que si il y a ce pont-là, ou cette frontière qui devient poreuse, eh ben on n'est plus du tout dans l'information, mais ça peut être rapidement de la déformation. Encore pire, peut-être demain de la manipulation, si vraiment tu sers le truc. Et ça, faut vraiment faire hyper gaffe à ça, parce que sinon, eh ben, tout ce qui est la belle chose et la belle pratique, elle peut s'écrouler comme un château de cartes.